La parole est à Alain Fauré du groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Monsieur Mancel vient de nous dire qu'il ne fallait rien changer. Je pense qu'il a tort et le 6 mai, ça lui a été signifié. Sa majorité a été remerciée pour les bons et loyaux services rendus ces dernières années. Faire de la France un grand pays d'innovation composé d'un tissu puissant de PME, voilà l'ambition affichée par le président et par la majorité pour ce premier quinquennat. Je dis bien ce premier quinquennat. La tâche sera rude tant la crise que nous traversons impacte nos marges de manœuvre. Pour autant, nous ne devons pas aborder cette crise comme un obstacle insurmontable. Tout au contraire, il est de notre devoir de saisir, prendre la mesure du défi et faire la preuve des ressources de notre pays en termes de créativité et de volonté. La créativité, c'est mettre en place ce que les marchés traditionnels n'offrent pas et inventer un nouveau système de financement. La volonté, c'est encourager et soutenir l'audace de ceux qui veulent oser. Les moteurs de cette audace sont nombreux. La recherche, la modernisation de l'outil de travail, l'exportation. Tout cela a un coût, notre devoir est d'aider à le financer. Les systèmes bancaires classiques sont frileux, même s'il faut le concéder, les règles issues des accords de Bâle III ne les aident pas. Mes chers collègues, notre économie se meurt de la prudence et la frilosité de ceux qui devraient la soutenir. La croissance, déjà en berne depuis plusieurs années, peine à redécoller. Le chômage atteint des scores historiques. La dette a explosé et son poids actuel limite nos capacités d'action. Cette situation est la conséquence directe des politiques menées ces 10 dernières années, comme je l'ai dit dans mon introduction. Mais là n'est pas mon propos. Face à ce triste constat, nous refusons la tentation du renoncement. La faillite est annoncée comme seule perspective par des oracles de magazines soi-disant avertis et les agences de notation à la mine affûtée pour blesser et casser les énergies. Il est temps de les faire mentir. Encourageons, soutenons et stimulons les Françaises et les Français dans leur créativité, leur envie d'entreprendre. Je sais toute l'énergie dont font preuve ceux qui produisent, ceux qui créent, ceux qui inventent. Pour gérer moi-même plusieurs PME, je connais toute la vitalité des femmes et des hommes qui sont engagés dans cette aventure au service du progrès dans l'ensemble du territoire ou sur l'ensemble du territoire. Malheureusement, trop de compétences sont gâchées, faute pour notre pays de s'être doté des outils appropriés pour mettre en mouvement les forces créatrices de notre économie. En somme, le carburant, j'entends par là les salariés et les capitaux, le carburant est bien là, mais il n'est pas délivré et le moteur de la France est grippé. François Hollande l'a d'ailleurs bien compris et ce n'est pas un hasard s'il a fait de ce projet de BPI le premier de tous ses engagements. Il faut prendre là toute la mesure de ce choix. Car dans une période mouvementée comme celle que nous traversons actuellement, la création de la Banque publique d'investissement constitue bien la figure de proue qui doit permettre à notre pays de mettre cap sur le redressement économique et la croissance. Viendra ensuite le temps d'une redistribution plus juste, je l'espère, dont notre nation a tant besoin. Ce projet de loi portant création d'une banque publique d'investissement qui est aujourd'hui soumis à notre examen est un des piliers de la politique de changement engagée par notre majorité. J'y vois principalement 3 raisons d'y croire. Tout d'abord, et c'est essentiel, la BPI se donne clairement pour objectif d'offrir aux entreprises innovantes les conditions de s'épanouir économiquement. Faire le pari de l'innovation constitue un parcours du combattant pour la ou le chef d'entreprise. Les banques traditionnelles et le marché en général rechignent de plus en plus à financer des projets basés sur des techniques ou des technologies nouvelles, qui sont souvent encore au stade embryonnaire. Les retombées sont difficiles à évaluer, le temps de maturation difficile à prévoir. Dans la situation actuelle, les financeurs préfèrent se concentrer sur des valeurs sûres. Pourtant, nous avons besoin d'innovation. Nous avons besoin d'imaginer demain pour ne pas stagner, pour insérer notre pays plus efficacement dans un monde en perpétuel mouvement. Ce besoin social
que le marché seul ne peut satisfaire, la BPI se propose de l'assumer en accompagnant les entreprises innovantes qui peinent à décoller faute d'investissement. Ma deuxième source de satisfaction quant à ce projet de BPI tient à son architecture même. En effet, le gouvernement a fait ici le choix équilibré d'un accès régional sans renoncer à la stratégie globale. Il faut le saluer dans un pays jacobin avec ses excès centralisateurs, mais aussi avec les limites du tout local. En proposant aux entreprises un guichet unique en région, la future BPI s'assure de toucher en priorité les plus petites entreprises, TPE, PME, ETI, et celles-là même qui en ont le plus besoin, celles qui peuvent être découragées devant ce qui est perçu comme une jungle administrative. Mon dernier point, et je m'arrêterai là, même si je pourrais encore continuer la liste des satisfecits, concerne l'ambition affichée par la future BPI de pousser les entreprises françaises à l'exportation. Cet axe est primordial, tant nous avons des faiblesses de ce côté-là. Notre balance commerciale est largement déficitaire et nos PME ne sont pas efficacement armées pour l'économie mondialisée dans laquelle nous sommes lancés de façon irréversible. En chapeautant à la fois des structures d'aide à l'export, comme UbiFrance, et des dispositifs de financement pérennes, la future BPI apporte une solution complète et audacieuse aux entreprises françaises qui veulent tenter l'aventure à l'international. Je vous remercie. Merci.